Nous allons terminer ce mois en ta compagnie, Marie. Oui. Alors, pour ce dernier plat, on l'a dit, on en a parlé la semaine dernière, on va faire un dessert pour les gourmands. Alors, je vois plein de choses devant nous. Alors, qu'est-ce qu'on va préparer? Alors, on va faire soit un dessert, soit un goûter. Voilà, moi j'aurais plus envie de le manger au goûter. Oui. Mais chacun voit à midi à sa faim. On va faire des choux, des petits choux avec de la chantilly. Voilà, parce que c'est ludique, c'est bon. Alors des petits choux avec des bonbons, des petits choux avec du chocolat, des petits choux avec des framboises. Ouais. Voilà, il y en a encore, je ne sais pas d'où elles viennent exactement, mais elles sont encore sur les marchés là, voilà, chez quelques maraîchers. Et donc on va faire ces petits choux et j'espère que ça vous mettra en appétit. Bon, déjà, avoir tout ça, déjà, ça me met en appétit, donc il n'y a pas de doute par rapport à ça. Alors, on va commencer par la pâte à choux. Oui. La pâte à choux, c'est une recette qui est assez simple, mais qui est précise. Oui. Donc, soyons précis, je vous donne des proportions qui sont des proportions à respecter. Sinon, la pâte à choux ne monte pas. Voilà, donc on a beau dire dans la cuisine qu'il faut pas forcément se fier uniquement aux mesures. Ouais, voilà. Pour là, la pâte à choux, là, il faut rester très... Voilà, alors je dirais pas qu'il faut être au gramme près, même si un pâtissier vous dirait qu'il faut être au gramme près. Mais là, on va faire une pâte à choux de maison. Il faut un quart de litre d'eau, Oui. donc 250 millilitres d'eau. On va la mettre dans une casserole. Voilà. Ensuite, on va mettre une demi-plaquette de beurre, donc 125 grammes de beurre dans la casserole. Donc très simple, hein, voilà. Et on va attendre que ça fonde. Pour la chantilly, j'ai mis une crème fleurette très froide. Oui. Le récipient était au frigo. Alors j'ai un bain-marie qui sert aussi pour faire des préparations froides dans lesquelles je peux mettre des glaçons si vous n'avez pas de robot à la maison, ce qui est pour beaucoup de personnes, le on cas. n'en aura pas. Voilà. Donc on peut la monter avec un fouet électrique à la main, à la force du poignet, Voilà. on y arrive. Mais voilà, avec un fouet électrique, ça va très bien. Un saladier, des glaçons ou un saladier très froid. Voilà. Si c'est un saladier en verre et qu'il est très froid, honnêtement, ça fonctionne. Oui. Sans problème. Donc là, on va monter notre petite chantilly. Alors, on va lancer notre chantilly. Il faut qu'elle devienne crémeuse. Donc, je vais lancer l'opération. Ça va faire un peu de bruit. Oui. Et puis, on mettra du sucre en cours de préparation. Alors là, elle commence à prendre. Oui. Elle commence à avoir une texture crémeuse. Je vais commencer à ajouter un petit peu de sucre. Alors, j'ai mis un demi-litre de crème fraîche. Oui. Je vais ajouter 150 grammes de sucre, à peu près. Qu'elle soit assez sucrée. Voilà, là on voit vraiment qu'elle commence à prendre vraiment forme. Ça y est, elle commence à avoir la texture. Notre sucre glace, on a incorporé au mélange. Voilà, donc on n'est pas loin. Voilà, pour notre crème, ça va être bon. Alors, je vais y mettre le doigt. On goûte toujours. Encore plus à la tout petit peu. pâtisserie. Encore un tout petit chouïa. Et voilà. Voilà notre crème chantilly faite maison. Alors, la petite chantilly, vous voyez, c'est pas très long. Ça fait beaucoup de bruit, mais c'est pas très long. Voilà. Hop, je détache le fouet, le robot. Voilà, on récupère. Et puis on va mettre tout ceci au frais. Mon eau bout. Dans cette eau, donc un quart de litre d'eau, une demi-plaquette de beurre, on ajoute 200 grammes de farine. Une fois que vous avez mis votre farine dans le beurre et l'eau, hop, vous incorporez voilà, la farine comme ça, qu'elle n'accroche nulle part, qu'elle puisse se promener de part et d'autre de la casserole. Donc là, on a une boule de pâte.
Voilà. Donc je vais prendre ma boule de pâte, je vais la mettre dans mon robot. Si vous n'avez pas de robot, vous aurez des biscottos. Parce que c'est sport hein, de faire la pâte à choux. Mais c'est sport, mais c'est faisable. Hein. Je l'ai fait pendant des années sans robot. Voilà. Donc j'installe mon petit robot. Hop. Mon hélice. Donc vous mettez pour le robot le batteur, le truc pour les pâtes, voilà. Il y a des batteurs adaptés, un pour la pâte, un pour les pâtes à pain, un pour voilà. Hein. Donc vous mettez la pâle comme ça, voilà. Et on va incorporer à la pâte à choux un par un 4 œufs, voilà. Donc très important, on les met vraiment les uns après les autres. Un par un dans la pâte chaude quand elle sort du feu, voilà. Donc on lance notre robot, ça va être prêt. En fait c'est une recette qui est très simple. Les choux, vous les préparez, vous les faites cuire si vous voulez les manger maintenant. Et si vous ne voulez pas les manger maintenant, vous les mettez au congélateur crus. Vous faites vos petits choux sur une plaque, vous glissez votre plaque au congélo. Et ensuite, vous décrochez vos petits choux, vous les mettez dans une petite barquette, vous les gardez, vous les faites cuire. Oui, quand voilà. on en a envie. Parce que quand on en fait là, il y en a quand même pas mal. Hein. Oui. Donc, voilà. Hop, c'est bon. Ce serait dommage de jeter toute cette pâte. Hein. Oui, puis on n'est pas forcément 12 à prendre le goûter, quoi. Donc, hop, vous voyez, tac, j'ai une petite texture comme ça qui est tombante. C'est très collant. Très collant. Donc merci. Donc là c'est qu'on a la bonne texture. C'est la bonne texture. Vous voyez? Qu'on va pouvoir faire nos choux. Voilà, on fait nos choux, c'est lisse. Alors, tac, je vais faire tomber ma pâte. Ensuite, on va mettre notre pâte à choux dans une poche à douille. Oui. Alors, si vous avez un ustensile en plus à acheter dans la cuisine pour faire des tas de choses, c'est la poche à douille. Il y en a des jetables, il y en a des comme celle-ci qui s'utilisent systématiquement. Un petit peu humidifié pour mettre la pâte à choux, c'est parfait. Oui. N'est-ce pas? Vous prenez votre douille. La douille, alors une douille plutôt numéro 8, numéro 10 à bourron pour la pâte à choux. Voilà, donc je mets ma douille dedans. Si vous avez ça, après vous pouvez faire des tas de choses avec. Vous en servir pour garnir des petits encornets, pour vous voyez, faire des tas de choses. Voilà, vous prenez votre pâte, hop, dans la poche. Vous la retournez sur la main, la poche. Oui. Hein, bon, ça vous pour avez sûrement bien déjà vu. Bien en main, voilà, c'est plus pratique. Ça, hop, ça glisse. Voilà, donc là on met notre pâte. Et ne remplissez pas votre poche à fond, parce qu'après vous allez avoir du mal à l'étaler et à la faire. Donc je pose ça là. Tac. Je pousse ma pâte dans la poche. Oui. D'accord. Vers la douille. Voilà. Et après il n'y aura plus qu'à disposer sur notre plaque. Après, donc, on a une plaque de cuisson, pas besoin de la graisser, c'est plein de beurre, hein, on a déjà vu. Donc, on y va, on appuie sur la poche. Alors moi, j'aime bien faire des petits choux comme ça, un peu annelés. Mais vous faites comme bon vous semble. Voilà, après si on veut faire un truc plus rond, voilà. Spirale, pour faire nos petits choux, il faut quand même faire quelque chose qui soit volumineux, hein, parce qu'après on va les garnir. Donc alors, il faut penser aussi que la pâte à choux va gonfler, donc ça sert à rien de faire quelque chose d'énormissime pour. Et puis on les serre pas trop, vous voyez, je les espace, hein. Voilà, nos choux. Voilà, on va faire un petit dernier. Hop. Donc le four est à 200 degrés. Prêt à accueillir nos choux. Prêt à accueillir nos choux. Donc on l'a dit, voilà, c'est à ce stade-là qu'il faut s'arrêter si on veut les mettre à congeler. C'est ça. Là, vous prenez votre plaque, vous la mettez au congélateur. Dès que c'est congelé, vous les décollez, vous les mettez dans une petite boîte. Et puis, pour les faire cuire ensuite, vous les laissez dégeler sur une nouvelle plaque. Oui. Et vous les mettez à cuire. Vous allez le voir, 10 minutes. Alors, je ne vais pas leur mettre d'œufs ni de jaune d'œuf dessus, ni de lait pour les faire dorer, parce qu'ils vont avoir une petite couleur comme ça toute naturelle que j'aime mieux.
Oui. en fait, que le chou classique. Donc Allez. j'enfourne pour 10 minutes. Allez, on récupère nos choux. Donc on les récupère. On les récupère sans se brûler. Oui, on va pas oublier. Évidemment, sinon on se brûle les doigts. Alors, hop, Alors attention, voilà. tac. Voilà Hop. des petits choux. Que l'on a mis Nos tout à l'heure à petits choux cuire. qui sont chauds. On ouvre nos petits choux. Ne vous brûlez pas les doigts. Vous pouvez les laisser refroidir. Voilà, on hein. peut laisser refroidir Il n'y un a tout pas de petit peu. souci. Alors moi j'aime bien les faire comme ça. On peut aussi les farcir comme chez les pâtissiers, vous voyez, avec une douille fine Oui. comme ça par le fond. Mais moi j'aime mieux qu'on voit ce qu'il y a dedans. On va prendre, alors vous pouvez prendre une petite cuillère comme vous voulez. Hein. On va prendre un petit peu de chantilly. Ils sont pas très gros ces choux, alors on ne fait pas non plus. Non, ça sert à rien que ça hein, déborde de tous les voilà. côtés. Donc là, celle-ci aux un petit peu framboises. de framboise. On ferme notre chou. Et Et voilà. celui-ci est prêt à déguster. J'ai fait du chocolat, alors j'ai fait fondre un peu de chocolat noir dans de la crème fraîche Oui. liquide, hein, au micro-ondes ou dans une casserole. Alors je vais en mettre un petit peu dans le fond. Un petit peu de crème. De la crème. Et un petit peu par-dessus. Sur la pointe. Alors là on va faire chocolat, framboise, chantilly. La folie. Voilà. Alors on aime bien le chocolat. Hein. Oui. Vous parlez Tout le monde aime bien le chocolat. Je un amateur de chocolat. Hop. La chantilly Allez, un Hop, peu par-dessous. allez. Tac. dans le deuxième étage. Ensuite, nous avons, suis-je folle là? Là, j'ai les bonbons que tout le monde aime qui contiennent des cacahuètes. Tac. Voilà, que l'on va écraser. C'est Bien évidemment pour pas les mettre entiers dans les choux, hein, sinon c'est quasi immangeable. Et on va Voilà. éviter aussi de faire avaler des bonbons entiers à nos petits enfants. Voilà. Alors les cacahuètes, pas pour les petits, mais bon, hein, moi ils sont pas si petits que ça. Donc de la chantilly. Et voilà. Et nos bonbons écrasés. Voilà. J'en mets partout. On va mettre des petits chamallows. Ouh, des petits chamallows. Des petites billes pour que les enfants puissent ensuite picorer dans le plat. Tac. J'avais des petites choses rouges. Des petits cœurs. Voilà. Des petites décorations en sucre. Voilà. Du sucre. Du sucre. Ah bah voilà, j'en mets partout. C'est parti. Et voilà. Voilà. Et des fleurs. Et ce sera le dernier élément de la décoration. Le que l'on dernier va mettre sur élément. notre dessert. Voilà, des petites fleurs. Hop, on va retirer enlever cette petite ça. plaque. Hein. Voilà, qu'on puisse bien voir notre plat qui est très joli. J'en vois déjà qui salive devant ce plat. Ce petit goûter. J'en connais un qui m'attend là-haut. En l'occurrence. Voilà, nos petites fleurs. Voilà, des feuillages, des fleurettes. Faut que ce soit joli. Voilà. Que ce soit une fleur bleue, des fleurs bleues. J'ai des petites fleurs bleues par là. Voilà. Hop, Et notre petite fleur bleue. voilà. Voilà pour notre goûter. Là, pour le coup, ça ressemble plus à un goûter qu'à un mais dessert. oui, hein. un petit goûter. Ah, alors ça peut être un dessert d'amoureux aussi. Oui. Hein, où on se donne à manger On se fait des choux pleins de picorer. chantilly. Hein, ça peut donner des idées. Voilà. Mais merci en tout cas, Marie, pour Avec plaisir. cette série de plats. On va rappeler 2-3 petites informations donc par rapport à votre société, donc Amour, Gloire Et banquet. Oui. Donc on peut vous retrouver pour faire quel genre de repas? Écoutez, moi je fais des apéritifs dînatoires, des goûters, des petits déjeuners, des brunchs, voilà, tout ce qui se mange, du lever au coucher.
Voilà, avec des choses plus classiques, des baptêmes, des mariages, des dîners entre amis, des repas assis et beaucoup de cocktails parce que de plus en plus on a envie de manger debout, de pouvoir discuter avec ses amis. Voilà, donc on fait ça avec plaisir, en tous les cas avec les gens avec qui je collabore régulièrement et qui viennent travailler avec moi. Voilà, en tout cas si vous avez apprécié les différents plats que l'on a vus pendant ce mois et cette petite touche de fantaisie qui fait aussi l'esprit, la touche des plats, vous pouvez vous tourner donc vers Amour, Gloire et Banquet. Merci. Merci encore Marie. Merci. Et puis quant à nous on se retrouve dès le mois prochain pour un nouveau chef. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir.